On va commencer par le moral. Vous l'avez entendu, de nombreux blessés au sein de l'équipe de France. Ça fait 6 joueurs au total qui auraient pu jouer avec l'équipe de France et qui successivement finalement n'ont pas été retenus dans le groupe ou sont sortis du groupe. Le dernier en date, c'est Nkunku. Il y a toujours le cas de Benzema bien sûr qui va sans doute manquer un peu de compétition. On en parlera tout à l'heure, Jean-Claude. Il y a peut-être une baisse de morale. La baisse de morale, elle vient peut-être aussi, Patrick Julliard, du cas de Camavinga. Parce que Camavinga était très embêté, parce que c'est sur une action, une opposition avec lui que Nkunku s'est blessé, mais il n'y est pour rien. On a bien revu les images. C'est Nkunku qui se blesse tout seul. Alors effectivement, Camavinga, il joue le ballon, mais il ne le blesse pas. Il n'y a déjà pas d'intention de le blesser, mais il ne le touche pas. Néanmoins, il était très embarrassé. Très embarrassé dans les heures qui ont suivi. On peut le comprendre, tout comme le reste du groupe. Est-ce que cela peut jouer dans le mental de l'équipe de France, cette accumulation de blessures ou de pépins? Bah oui, à la longue, ça peut jouer parce que maintenant, j'ai l'impression que chaque journée terminée sans nouvelle blessure, nouvelle indisponibilité ou nouveau forfait est une journée de gagner. C'est-à-dire que on est face à quand même une hécatombe assez inédite. Et moi qui suis beaucoup les sélections, notamment africaines, mais toutes les autres qui participent, beaucoup ont récupéré pas mal de joueurs dans les 10-15 derniers jours et vont arriver davantage au complet. La France, c'est vraiment l'équipe la plus amoindrie du plateau. Ça, il n'y a pas de contestation là-dessus. Pour Camavinga, c'est un jeune joueur, c'est sa première Coupe du Monde. Évidemment qu'il n'y est pour rien, mais il se dit quand même, c'est moi qui l'ai venu heurter, c'est moi qui suis indirectement, malgré tout, responsable de ce forfait, de cette blessure. Donc, quand on est jeune, j'espère qu'il est bien entouré, que les autres lui ont parlé, qu'ils ne l'ont pas laissé seul avec ses petits tracas et cette petite avec gamberge qui peut venir, aussi, parce que il a sans doute des doutes déjà sur son statut, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que Deschamps attend de lui, mais ça c'est le choix du coach, il n'y a rien à dire dessus, mais là ça peut induire aussi un doute, quelque chose qui trotte dans la tête, qui lui met, comme on dit, un rat dans la tête et qui peut le perturber. Ouais. Quoi. Et cela peut même déteindre sur le reste du groupe, ou sur une partie du groupe, le Florian Anselme. Parce qu'il y a des petits clans, sympas, vous voyez, dans les groupes. Et quand un pote, en particulier, ou quelqu'un avec qui on s'entend bien, est obligé de quitter la Coupe du Monde prématurément, ça peut poser un problème. Oui, mais moi je vais être optimiste et très sincèrement, je pense pas, pour plein de raisons. La première, c'est que Camavinga, on l'a dit, il a été prouvé que c'est pas lui qui a blessé Nkunku. Nkunku, lui a d'ailleurs adressé un message très sympa sur Twitter peu de temps après. Donc je pense que ce problème-là, il est réglé. Et autre chose, le fait qu'effectivement il y ait beaucoup d'absents, on peut prendre l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire que des mecs comme Tchouaméni, Rabiot, Fofana, ils vont avoir les crocs, ils savent que c'est un petit peu la chance de leur vie d'être sur le terrain pour jouer cette Coupe du Monde. Et puis si on regarde aussi les joueurs qui figurent dans l'équipe type, il y a quand même beaucoup de joueurs qui étaient déjà là lors du sacre il y a 4 ans, que ce soit le gardien, que ce soit Pavard, que ce soit Mbappé, Griezmann, ils sont quand même là. Donc, très sincèrement, moi je pense pas que le moral soit... Ceux qui sont touchés au moral, c'est ceux qui ont dû déclarer forfait. Et après, je pense que c'est entre les mains du staff, entre les mains de Didier Deschamps. C'est eux, en fait, comment eux sentent leurs joueurs, sentent l'équipe. C'est ça, à mon avis, qui va déterminer la suite. Kolo Muani, justement, qui remplace Nkunku. Pareil, Kolo Muani, c'est absolument génial. Le type, il y a 1 an, il était au FC Nantes. Oui, mais il arrive et là, un il va peu jouer par une Coupe du défaut. Monde. Il arrive un peu par défaut. Ça, il remplace Nkunku, il n'a pas été choisi. Bien sûr, mais bon, en 98, quand on prend pas Anelka, mais qu'on prend Henri Trezeguet et Guy Varche, est-ce qu'on pense que c'est les bons choix? Pas forcément. Et finalement, voilà. Donc, Kolo Muani, il est meilleur passeur du championnat d'Allemagne. C'est un joueur qui a l'avenir devant lui. Il jouera pas beaucoup, a priori. Mais c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas pris Ben Yedder, par exemple, parce que Ben Yedder aurait peut-être plus prétendu à un statut de semi-titulaire, là où un Kolo Muani, il sera là si on a besoin de lui.